Yo la team, c'est Rascar, j'espère que vous allez bien, en tout cas tout va pour le mieux pour moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mercato parfait et aujourd'hui on va attaquer le cadre du Toulouse Football Club. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de me donner vos retours dans l'espace commentaire. Et maintenant sans plus tarder, on va attaquer le mercato parfait du Toulouse Football Club, let's go! Après avoir obtenu leur promotion lors de la saison 2021-2022 en surclassant totalement la Ligue 2, le Toulouse Football Club a réussi à se maintenir haut la main lors de la saison 2022-2023 en finissant à une bonne 13e place en Ligue 1 et en réalisant en plus de ça l'exploit de humilier le FC Nantes en finale de Coupe de France, ce qui est du coup désormais synonyme de qualification en Ligue Europa pour Toulouse. Mais malheureusement, le club de Toulouse a perdu plusieurs cadres et leur entraîneur. Donc va y avoir une sorte de renouveau à Toulouse et tout cela commence par l'arrivée du nouvel entraîneur en la personne de Carles Martinez. Mais avant de commencer par les mercatos, on va se poser comme question, c'est qui ce Carles Martinez? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Carles Martinez c'était le coach adjoint de Philippe Montagnier du coup à Toulouse, sauf que désormais il est passé entraîneur principal. Par exemple, Carles Martinez il a entraîné les équipes jeunes du Barça, où il a entraîné par exemple Gavi ou Fermin Lopez, si je ne me trompe pas, qui a d'ailleurs sorti un gros match contre le Real Madrid il y a quelques semaines de cela. Alors, de ce que j'ai vu lors des matchs de prépa, il a plutôt joué en 4-2-3-1, donc c'est logiquement la compo que on va utiliser et vous la voyez désormais juste ici. Alors maintenant, j'ai pas les idées de style de jeu car c'est le premier club justement que Carles Martinez va entraîner, enfin club pro. Donc j'ai hâte de voir quand même ce qu'il va faire, mais tout ce que je sais c'est que je vais utiliser le 4-2-3-1 qu'il a par exemple utilisé lors de la victoire 2-1 contre la Roma. Alors, avant de parler des arrivées ou bien des ventes, on va d'abord attribuer un budget initial pour Toulouse. Et je pense qu'avec la qualification en Europa League, un budget de 25 millions fera l'affaire pour les Toulousains. Et encore, c'est sans les ventes. Donc justement, attaquons tout de suite les ventes que vous voyez désormais apparaître juste ici. Alors, les premiers départs, c'est celui de Branko van den Bomen à l'Ajax librement, avec celui de Steen Spearings, Brade De Jager, Rhys Illy, Maxime Dupé et Sam Sana. Donc les 6 joueurs sont partis librement. On a un autre départ qui est celui de Rafael Ratao pour 2,5 millions qui retourne au Brésil. Et ensuite, les deux autres départs, c'est ceux de Seid Amulik à Vitesse et celui de Veljko Birmancevic au Sparta Prague. Alors déjà maintenant, c'est tous les départs qui ont été officialisés par le club. Donc maintenant, on va tout de suite attaquer les départs que je vais voir venir. Donc je vous laisse découvrir. Alors, donc, dans les départs que je voudrais voir venir, on va avoir 5 départs, dont 3 qui vont nous rapporter de l'argent, un prêt et un départ libre. Donc ça va être un joueur que je vais aller libérer. Et ce joueur que je vais aller libérer, justement, c'est Junior Flemings qui n'a jamais su s'imposer à Toulouse et qui revient d'un très mauvais prêt à Rodez. Je préfère m'en séparer directement et économiser un petit peu de masse salariale justement pour le club. Ensuite, le prêt. Du coup, on va tout de suite enchaîner. Ça va être le prêt de Thomas Himmer que je vais aller prêter dans un club au maximum de national, histoire qu'il puisse grappiller du temps de jeu. Parce que là, je pense qu'on a un poste de gardien de but assez fourni. Et enfin, les départs qui vont nous rapporter de l'argent. On va avoir le premier départ qui va être bientôt officiel. C'est le départ de Michael Dessler à Augsbourg. J'ai pas vu d'informations au sujet pour le prix de transfert, donc je pense que 4 millions fera l'affaire pour aller vendre Michael Dessler. Et ensuite, c'est un joueur que j'ai vu dans la liste des indésirables, c'est Moussa Diarra, que lui je vais aller vendre par contre pour 2 millions parce qu'il est encore jeune et il a un bon potentiel. Donc je pense que 2 millions, ça pourra faire l'affaire. Et autre joueur que je vais vendre pour les mêmes raisons que Diarra, car il est jeune, potentiel, et encore une bonne valeur marchande, c'est Nathan Skita qui revient d'un prêt assez moyen à Odense. En plus de ça, le joueur est blessé, donc autant m'en séparer tout de suite. Et surtout que je n'y donnerai aucune place dans mon mercato parfait. Alors voilà du coup toutes les ventes que vous avez. On s'en sort pour 9,5 millions de ventes. Sur le budget de 25 millions, du coup ça va nous donner 34,5 millions à dépenser. Et normalement, je pense que pour la Ligue Europa et dépenser avec Toulouse, je pense que ça fera très bien l'affaire. Passons désormais à la composition d'équipe que vous voyez apparaître juste là. Donc c'est le 4-2-3-1 de Carles Martinez. Et on va commencer par le poste de gardien de but, où je vais mettre comme gardien titulaire Guillaume Restes. Le jeune joueur a seulement 18 ans, a sorti de très bonnes performances avec Toulouse pendant la prépa et devrait normalement être le gardien titulaire pour commencer cette saison. La doublure cette fois-ci de Guillaume Restes sera
une recrue qui a été faite par Toulouse, c'est Alex Dominguez. Donc le portier espagnol sort d'une saison sur le banc de Las Palmas, où il a quand même réussi à sortir 10 bons matchs avec seulement 6 buts encaissés pour 5 clean sheets, donc ça fait un ratio de 0,5 clean sheet par match, ce qui est plutôt pas mal. Le club l'avait déjà recruté, sauf que c'est un montant non communiqué, donc je peux pas vous dire justement pour combien le club l'a acheté. Le troisième gardien du coup ce sera Gjetil Hogg, qui ne rentre plus normalement dans les plans de Carles Martinez, donc, mais je pense qu'il fera quand même un très bon troisième gardien. Et sans plus tarder, on va déjà pouvoir passer aux latéraux. Alors, pour les latéraux, on va d'abord parler des titulaires. Et mon titulaire au côté gauche, ce sera Gabriel Suazo, qui sort de 6 excellents mois sur son côté gauche. Il a été important offensivement et défensivement avec Toulouse lors de ces 6 mois où il est arrivé librement en provenance du Chili, si je ne me trompe pas. Et je pense qu'il a très bien mérité sa place de titulaire. Du coup, maintenant, on va passer au poste à droite. Et c'est Timothée Bembélé, donc le Titi parisien que je vais aller chercher en prêt. Lors de la saison 2021-2022, il était sorti d'un bon prêt avec les Girondins de Bordeaux. Mais malheureusement, il s'est fait les croisés juste après, ce qui l'a éloigné des terrains pendant beaucoup de temps. Malheureusement, au PSG, lorsqu'il était de retour, Galtier l'a très peu utilisé et il a juste eu le droit à 6 rencontres en Ligue 1. Mais malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu, je le trouve quand même très bon et c'est pourquoi je vais aller le chercher en prêt. Maintenant, les doublures du coup, donc la doublure à Soiseau ce sera Oliver Zanden et la doublure à Timothée Bembélé sera Warren Kamanzi qui était arrivé l'été dernier. Le joueur est lui aussi sorti de 6 bons mois avec Toulouse et fera toujours une très bonne doublure à Timothée Bembélé. Voilà nos latéraux, encore une hiérarchie bien instaurée. Je pense que la concurrence entre Pembele et Kamanzi pourrait être intéressante, là où Suazo va totalement surclasser Zanden, de ce que je pense bien sûr, et on va désormais pouvoir attaquer la défense centrale. Maintenant, passons à la défense centrale, comme je vous l'ai dit plus tôt, et on va parler du cas d'Anthony Rouault. C'est le joueur formé à Toulouse qui sort de 2 grosses saisons. Il est courtisé un peu partout en France de ce que j'ai vu, même en Italie par la Fiorentina. Mais je pense que malgré tous les intérêts des clubs enfin tous les clubs qui ont un intérêt pour lui, ce que je veux dire, c'est que je vais quand même aller le garder et en plus de ça le prolonger car il ne reste plus qu'un an de contrat pour ce jeune formé au TFC. Et afin de l'accompagner, je vais instaurer une concurrence avec un autre joueur dont je vous parlerai plus tard. Cette fois-ci, le joueur, je vais aller le recruter, c'est Halidou Seydou, l'international ghanéen qui est sorti d'une très grosse saison avec Clermont, d'ailleurs comme son club, étant souvent impérial dans sa défense avec Clermont. Le club de Clermont est ouvert à un départ et c'est pour ça que je ne me prive pas d'aller le chercher pour 10 millions. Maintenant, on va parler de la concurrence dont je vous ai parlé plus tôt. C'est justement la concurrence que je vais mettre avec Anthony Rouault, Halidou Seydou et le troisième joueur, c'est Rasmus Nicolaisen qui enchaîne des bonnes performances avec Toulouse. Et je pense que la concurrence entre ces 3 joueurs pourrait être intéressante. Maintenant, il faut bien sûr, encore une fois, doubler ou même tripler le poste. Donc c'est pour ça que je vais aller garder le jeune Logan Costa et Kevin Keben. Et on a une belle hiérarchie qui est instaurée quand même en défense. Normalement, vous la voyez juste là. Je pense qu'elle pourrait quand même faire l'affaire. En plus, il pourrait y avoir une bonne rotation entre la défense, entre Europa League, Ligue 1. La rotation entre la défense sera bonne. Et je pense que ça fera très bien l'affaire pour cette saison du TFC. Maintenant, on va pouvoir passer au milieu. Désormais, au milieu de terrain, où je vais faire une des recrues qui a déjà été officialisée par Toulouse, c'est Christian Cáceres. Alors, il a été acheté 1 million en provenance des New York Red Bulls. De ce que j'ai vu, c'est un milieu relayeur qui possède une bonne qualité de passe et une bonne qualité en défense, même si il est un petit peu trop rugueux, mais je pense que malgré ce problème, je peux le placer titulaire dans ma défense, dans mon milieu à Toulouse. Pour l'accompagner, c'est un joueur que beaucoup d'entre vous ne verraient pas là, c'est Johan Hove, le milieu norvégien qui sort de 6 bons mois avec Groningen aux Pays-Bas, malgré la relégation de son club. Le joueur, il sait tout faire, c'est un bon dribbleur, couplé à ça un bon passeur. En même temps, il est bon défenseur et souvent décisif avec les siens. Je pense que c'est totalement le joueur qu'il nous faut pour remplacer Branko van den Boomen. Et je vais aller le chercher pour 5 millions, lui qui est estimé à 2,5 millions sur Transfermarkt. Pour doubler Cáceres et Hove, ce va être Vincent Sierro, qui a été recruté l'hiver dernier en provenance des Young Boys de Berne. Le joueur viendra apporter un petit peu d'expérience dans ce milieu plutôt jeune.
Le quatrième joueur, donc cette fois-ci pour doubler les trois joueurs dont je vous ai parlé plus tôt, ça va être César Guelabert. C'est un ancien madrilène qui a fait une très bonne saison à Mirandés en nous montrant tout son potentiel, tout son talent. Il arrive librement en provenance de Mirandés, comme je vous ai dit, et je pense que Toulouse a réalisé quand même pas mal de gros coups au milieu de terrain, justement en allant chercher Caceres, qui était l'un des meilleurs à son poste en MLS, et César Guelabert, qui est quand même très très prometteur. Maintenant, sans plus tarder, passons au poste de milieu offensif, c'est parti. Au poste de milieu offensif, mon titulaire cette saison, ce sera Denis Jeanreau, qui est sorti d'une bonne prépa avec Toulouse sous les couleurs de Carles Martinez et qui devrait normalement commencer la saison titulaire avec Toulouse du coup. Ensuite, pour entrer dans la concurrence avec Jeanreau ou même sa doublure, je pense que ce sera Niklas Schmid, donc une recrue officialisée par le TFC, l'ancien du Werder Bremen qui a rejoint Toulouse contre 2,5 millions d'euros. Il compte pas moins de 188 apparitions sous les couleurs du Werder Bremen. Je pense qu'à 25 ans, le joueur a déjà acquis une bonne expérience dans le milieu du foot, lui qui a déjà connu plusieurs relégations avec le Werder. Je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, il pourra faire une bonne doublure ou une bonne concurrence avec Denis Jeanreau pour le poste de titulaire au milieu offensif. Maintenant que la hiérarchie est instaurée, même s'il n'y en a pas vraiment, parce que les deux joueurs seront en concurrence, on va pouvoir passer au poste d'ailier. Pour mes ailiers, je vais déjà mettre tout de suite titulaire à gauche Fares Chaibi et à droite Zakaria Aboukal. Les deux joueurs ont complètement explosé la saison dernière et malgré l'intérêt de plusieurs clubs pour ces deux joueurs, je vais les conserver histoire qu'ils puissent encore plus briller en Ligue 1, peut-être emmener Toulouse un peu loin en Europa League et histoire qu'ils se révèlent aussi un petit peu plus aux yeux du monde grâce à cette Europa League. Ensuite, du coup, pour doubler Fares Chaibi, je vais aller chercher Othman Boussaïd, l'ailier gauche d'Utrecht qui sort de plusieurs grosses saisons hein, quand même avec son club, qui peut jouer milieu offensif, milieu centre. Là, quand on regarde les stats, les datas que je vais vous mettre, il y a du vert partout, sauf en défense. Les dribbles, les passes D, bref, il a tout. C'est pourquoi je vais aller le chercher immédiatement pour 4 millions. Pour doubler Zakaria Aboukel, je vais aller chercher un joueur que du coup je connais bien, comme vous voyez l'écharpe derrière de Quevilly-Rouen, c'est Mamadi Bangré, qui revient d'un très bon prêt, comme je vous l'ai dit à Quevilly-Rouen. Il a été élu meilleur joueur de la saison par les fans de Quevilly-Rouen. Il a fait à peu près plus de 10 buts pour à peu près 8 passes décisives, si je ne me trompe pas. Vraiment, il a été très important à Quevilly-Rouen et je pense qu'il pourrait peut-être aller chercher à s'imposer en tant que doublure, même peut-être voire titulaire pour remplacer ou concurrencer Zakaria Aboukal. Et du coup, le troisième joueur, ça va être un joueur qui a déjà été recruté par Toulouse, mais qui s'est malheureusement blessé. C'est donc pour ça que j'avais recruté Boussaïd. C'est Ibrahim Sissoko. Le joueur a récemment signé pour 3 millions au TFC, mais bien malheureusement, du coup, comme je vous l'ai dit, de se blesser pour plusieurs mois. C'est pour ça que j'ai recruté Oudban Boussaïd. Et donc, je me répète un petit peu. Bon, maintenant qu'on a passé les ailiers, on va déjà passer au poste de buteur. Donc c'est parti. Au poste de buteur du coup, bon bah là pas trop de changement encore une fois. Ça va être Thijs Dallinga. Dallinga qui est un buteur néerlandais. Arrivé la saison dernière, il s'est montré comme joueur vital, important avec cette attaque à Aboukal, Chaibi, Dallinga. Il a quand même fait en 42 matchs 18 buts et 3 passes décisives. C'est-à-dire il a été décisive tous les deux matchs. Donc je le place logiquement directement titulaire, lui qui est estimé à 12 millions sur Transfermarkt. Ensuite, pour le doubler, je vais aller prendre un joueur que Toulouse a déjà recruté, c'est Franck Magri. Franck Magri qui est une récente recrue du coup, recruté pour 1 million en provenance de Bastia, sortant d'une très bonne saison en Ligue 2 à 15 buts et 5 passes décisives. Un profil de joueur très athlétique et finisseur qui fera quand même une excellente doublure à Thijs Dallinga. Ensuite, on a encore deux autres joueurs. Donc là, ça va être une concurrence entre les deux pour le troisième attaquant. Ça va être Ado Onaiwu et Yanis Begraoui qui sort d'un très bon prêt à Pau. Alors la concurrence entre les deux joueurs, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire de ces deux-là, mais ce poste est un petit peu trop surchargé et je me verrais mal encore aller vendre un autre joueur un petit peu important dans le vestiaire. Par exemple, Begraoui qui a dit qu'il voulait rester, Onaiwu qui est important dans le vestiaire toulousain, Magri qui vient d'arriver et Dallinga qui a complètement cartonné. Je me verrais mal aller vendre l'un de ces quatre buteurs. Mais donc voilà, donc on a quand même une bonne attaque
Un bon milieu, c'est là où il y a eu le plus de changements, du coup c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire le mercato parfait. Une bonne défense avec une bonne concurrence, et un poste de gardien de but aussi, où il va y avoir une bonne bataille pour le poste de titulaire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va y avoir de la concurrence partout, au poste de buteur, les ailiers un petit peu moins par contre. Le poste du milieu de terrain va y avoir une concurrence partout, milieu offensif aussi. La défense, oui. Le poste de gardien de but aussi. Donc voilà. On va tout de suite passer à la conclusion de la vidéo après avoir réalisé du coup cette bonne équipe. Donc à tout de suite. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. On a encore réalisé une belle équipe. Sur les 34,5 millions qu'on pouvait dépenser, on en a dépensé 20,5, ce qui nous fait qu'on s'en sort avec un bénéfice de 14,5 millions, ce qui est quand même pas mal. Alors du coup, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est du coup Toulouse qui avait perdu plusieurs joueurs CAD, que j'avais vu qui s'étaient pas trop renforcés sur le mercato, même si au moment où j'étais en train d'écrire la vidéo, ils se sont beaucoup renforcés, mais c'est pas grave, je l'ai quand même sorti. Vous n'aurez juste plus de vidéos pendant 2 semaines car je vais partir en vacances, donc vous inquiétez pas, je vais quand même travailler sur d'autres mercato parfaits. Si d'ici là d'autres clubs n'ont pas bougé, parce que c'est ce qui me donne envie justement, c'est quand il y a un club qui ne bouge pas sur le mercato, bah justement je vais travailler sur ces clubs-là. Par exemple, j'ai peut-être déjà des idées de prochaines vidéos, mais vous les verrez si les clubs n'ont pas encore bougé d'ici là. J'ai encore une fois mis un peu de temps à l'écrire parce que j'ai encore du mal un petit peu à chercher mes arguments ou à justement tourner les vidéos parce que je bégaye un petit peu beaucoup, donc je retourne beaucoup les prises, mais j'espère j'arrive quand même à vous sortir un contenu de qualité. Et puis après, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. On a encore une fois réalisé une belle équipe, un bon mercato de ce que j'ai vu. Je pense qu'on pourrait aller concurrencer le top 10 en Ligue 1 et peut-être au moins essayer de sortir des phases de poule en Ligue Europa. Maintenant que la vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à me donner vos retours en commentaire. Ensuite, on se retrouve dans 2 semaines, écoutez, pour une nouvelle vidéo, un nouveau mercato parfait peut-être, je sais pas. Et ensuite après, quand le mercato sera fini, on verra ce qu'on va faire, je vous laisserai découvrir. Mais sur ce les amis, c'était Roscart, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Décidément je bégaye jusqu'à la fin, donc on refait. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Roscart et moi je vous dis à dans 2 semaines, ciao!